3 juillet 1968, 22h15. La main d'Antoine Guérini était ferme, tandis qu'il pointait son revolver calibre 38 vers la porte de l'appartement à Marseille. À ses côtés, ses 3 meilleurs hommes. Le plan était simple. Jacques Mezrine entrerait. 4 balles. Un corps au sol. Problème résolu. Les Guérini contrôlaient le milieu marseillais depuis 20 ans. Héroïne, prostitution, casino clandestin. Tout passait par eux. Mais maintenant, il y avait un problème. Un jeune Parisien arrogant de 32 ans qui refusait de payer le tribut, qui braquait leur casino, qui humiliait leurs hommes. Jacques Mezrine. Antoine attendit. La porte s'ouvrit. Une femme entra. Ce n'était pas Mezrine. C'était sa petite amie, Sylvia. Elle vit les armes, son visage blêmi. « Où est-il » grogna Antoine. Sylvia ne répondit pas. Elle n'eut pas besoin, car à cet instant, du couloir sombre derrière elle, une voix se fit entendre. Une voix calme, presque ennuyée. « Vous me cherchez, Antoine » 4 têtes se tournèrent. Jacques Mezrine était là, adossé au mur, en train de fumer une cigarette, sans arme à la main, souriant. Avec ce sourire froid de celui qui sait quelque chose que vous ignorez. Antoine leva son arme. Mezrine ne bougea pas. « Vous avez 3 secondes avant que je tire » dit Antoine. Mezrine tira une longue bouffée, puis il jeta la cigarette au sol. « Vous ne tirerez pas, Antoine. Parce que si vous tirez, dans 36 heures, il n'y aura plus un seul Guérini qui respire à Marseille. » Ce que personne ne savait à ce moment-là, ce que les livres d'histoire racontent rarement, c'est que Jacques Mezrine avait planifié cette rencontre. Il savait pour l'embuscade depuis 4 jours. Et ce qu'il avait fait durant ces 96 heures n'avait pas seulement sauvé sa vie. Cela avait changé l'équilibre des pouvoirs dans le milieu français pour toujours. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là à Marseille, il faut comprendre qui était Jacques Mezrine en 1968. Il n'était pas juste un voleur de plus. C'était un homme qui avait transformé le crime en art. Ancien parachutiste en Algérie, braqueur de banque, fugitif. À 32 ans, il avait déjà braqué plus de 40 banques, s'était évadé de 3 prisons et avait survécu à 2 tentatives d'assassinat. Mais plus important que tout cela, Jacques Mezrine n'avait peur de personne. Juillet 1968. Marseille était en feu, métaphoriquement. Les frères Guérini, Antoine et même, contrôlaient la ville d'une main de fer. Ils étaient la loi. La police les craignait. Les politiciens étaient dans leurs poches. Même la mafia corse les respectait. Les Guérini avaient rebâti un empire sur 2 règles simples. Première, tout le monde paie le tribut. Seconde, celui qui ne paie pas disparaît en Méditerranée avec des blocs de béton aux pieds. Mais en mai 1968, Jacques Mezrine arriva de Paris. Il ne vint pas demander la permission. Il vint travailler. Première semaine, il braqua le casino Méditerranée, propriété des Guérini. Il emporta 200 000 francs, ne versa pas un centime de tribut. Deuxième semaine, il vola l'un de leurs camions d'héroïne, vendit la marchandise à un cartel rival à Nice, empocha un demi-million de francs. Troisième semaine, il séduisit la maîtresse de même Guérini dans un bar, juste parce qu'il trouvait ça amusant. Antoine Guérini convoqua une réunion. Tous les lieutenants étaient au là. « Ce Parisien nous prend pour des idiots », dit Antoine en frappant la table du poing. « Il vole notre argent, vole notre marchandise, vole nos femmes, et il fait tout ça en souriant. Il faut envoyer un message. » Même, le frère cadet mais le plus violent, alluma un cigare. « Laisse-moi faire, j'irai personnellement. » Ce fut alors que François Marc-Antony, le conseiller le plus âgé des Guérini, leva la main. « Cet homme n'est pas comme les autres. Mezrine a combattu en Algérie. Il a tué 17 hommes au combat. Il s'est évadé de Saint-Vincent-de-Paul. Ce n'est pas une proie facile. » Antoine rit. « C'est un homme. Il saigne comme les autres. On va le coincer chez la petite amie. 4 contre 1. Rapide et propre. » Ce que les Guérini ignoraient, c'est que Jacques Mezrine avait aussi des yeux à Marseille. L'un de ses yeux s'appelait Paolo Benedetti, serveur au La Caravelle, le restaurant préféré des Guérini. Paolo devait la vie à Mezrine. 3 ans plus tôt, à Paris, Mezrine l'avait sauvé d'une dette de jeu qui lui aurait coûté ses doigts. Paolo n'avait jamais oublié. 29 juin 1968, 4 jours avant l'embuscade. Paolo servait du vin quand il entendit Antoine et même discuter du plan. L'appartement de Sylvia, le 3 juillet. 4 hommes. Il mémorisa chaque mot. Cette nuit-là, Paolo se rendit à l'appartement de Mezrine. Il frappa à la porte à 2 heures du matin. Mezrine ouvrit, un pistolet à la main. Il se détendit en voyant Paolo. « Entre. » Paolo raconta tout. Les noms, la date, le lieu, le nombre d'hommes. Mezrine écouta en silence, en fumant. Quand Paolo eut fini, Mezrine afficha son fameux sourire. « Merci, mon ami.
Maintenant rentre chez toi. Et ne dis à personne que tu es venu ici. Mais Jacques, ils vont te tuer. Mesrine posa la main sur l'épaule de Paolo. Non, Paolo. Dans 36 heures, c'est moi qui vais les achever. Mesrine ne dormit pas cette nuit-là. Il réfléchit. Il planifia. Il calcula. Les gens pensèrent que Jacques Mesrine était impulsif, sauvage, chaotique. Il se trompait. Mesrine était un stratège. Chaque braquage était chorégraphié. Chaque évasion était planifiée avec une précision militaire. Et maintenant, cette embuscade allait être transformée en sa plus grande victoire. La première chose que fit Mesrine fut d'appeler 3 personnes. Guy Chevalier, son associé de Paris. Ancien légionnaire, spécialiste en explosifs. Jean-Pierre Mercier, tireur d'élite qui lui devait 5 faveurs. Et Michel Ardouin, perceur de coffres et maître des déguisements. Il les convoqua à Marseille. Il ne dit qu'une phrase. « Nous partons en guerre ». Au cours des 3 jours suivants, Mesrine transforma Marseille en son échiquier. Il cartographia chaque propriété des Guérini, leurs casinos, leurs dépôts d'héroïne, leurs maisons, leurs maîtresses, leurs voitures, leurs emplois du temps. Il savait où Antoine prenait son petit déjeuner, savait que même allait au sauna tous les mardis, savait où François gardait son argent. Mais plus important encore, Mesrine avait un plan que les Guérini n'auraient jamais imaginé. Il n'allait pas se cacher. Il allait se présenter à l'embuscade et utiliser ce moment pour renverser complètement la situation. Le 3 juillet arriva. Mesrine donna à Sylvia des instructions précises. Entre dans l'appartement à 22h15. Fais mine d'être surprise en voyant les armes. Ne dis rien, je m'occupe du reste. Sylvia était terrifiée, mais elle faisait confiance à Jacques. Elle l'aimait de cette façon dangereuse dont les femmes intelligentes aiment parfois les hommes impossibles. 22h15. Sylvia ouvrit la porte. Elle vit les 4 armes pointées sur elle. Sa peur était réelle, sa surprise était réelle. Et puis Mesrine apparut du couloir, sans armes, en train de fumer, souriant. La tension dans la pièce était palpable. Antoine Guérini tenait son arme, ses 3 hommes aussi. Mesrine était désarmé, en apparence. « Vous avez du courage, je le reconnais », dit Antoine. « Venir ici tout seul. »« Qui a dit que j'étais seul ?» répondit Mesrine. Antoine regarda autour de lui. L'appartement était vide. « Vous bluffez ?» Mesrine haussa les épaules. « Peut-être, ou peut-être qu'en ce moment même, Guy Chevalier est dans l'entrepôt des Guérini rue Sainte avec 5 kilos de C4 fixés au mur. Peut-être que Jean-Pierre est sur le toit de l'immeuble, en face de la maison de même avec un fusil de précision. Peut-être que Michel a déjà volé 3 millions de francs dans votre coffre au bureau. Peut-être que tout cela s'est déjà produit pendant que vous m'attendiez ici. » Antoine rit, mais il y avait de l'incertitude dans ce rire. « Vous mentez. » Mesrine regarda sa montre. « Vous avez un coffre derrière le tableau de Napoléon dans votre bureau. Dedans, il y a 3,2 millions de francs, 50 lingots d'or, et des documents qui prouvent donc que le chef de la police de Marseille est dans votre poche. Ou plutôt y était, parce qu'à 21h30, il y a environ 45 minutes, tout cela en est sorti. » Le visage d'Antoine devint pâle. « Vous ne voyez pas, Antoine ?» continua Mesrine, la voix toujours calme. « Vous m'avez fait venir ici en pensant tendre une embuscade. Mais pendant que vous m'attendiez ici, je détruisais votre empire pièce par pièce. Vous n'êtes pas venu me prendre. Je vous ai laissé venir parce qu'il fallait que vous soyez tous ici, loin de vos propriétés, pendant que mes hommes travaillaient. » L'un des hommes d'Antoine courut utiliser le téléphone. 2 minutes plus tard, il revint, blême. « L'entrepôt, il est en feu. » Mesrine sourit. « C'est le C4 dont je parlais. » Antoine serra son arme. « Je vais vous tuer tout de suite. »« Vous pouvez tirer, » dit Mesrine. « Mais dans 36 heures, tout ce que vous avez construit sera en cendres. Parce que des lettres ont déjà été envoyées à vos ennemis, à la police, à vos rivaux corses, toutes avec des copies des documents qui étaient dans votre coffre. Si je meurs, ces lettres arrivent demain. Et vous savez ce qui se passe quand la police découvre que vous les avez achetées, quand vos rivaux découvrent vos points faibles, quand tout le monde sait qu'Antoine Guérini peut être vaincu. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Mesrine fit un pas en avant. « Ou vous pouvez baisser cette arme, et nous parlons comme des hommes d'affaires. Parce que je ne suis pas venu à Marseille pour vous détruire. Je suis venu pour travailler. Mais vous avez décidé d'en faire une guerre. Alors je vous ai montré que la guerre, vous ne pouvez pas la gagner. » Antoine Guérini était beaucoup de choses, mais il n'était pas idiot. Il regarda Mesrine. Il vit dans ses yeux que ce n'était pas du bluff. Cet homme avait vraiment tout planifié, avait vraiment anticipé l'embuscade, avait vraiment utilisé ce moment pour attaquer simultanément toutes les propriétés des Guérini. Lentement, Antoine baissa son arme. « Que voulez-vous » demanda Antoine, la voix lourde. Mesrine alluma une autre cigarette. « Je veux Marseille pour travailler. Je ne paie pas de tribut.
Mais je ne vous vole plus non plus. Nous travaillons en parallèle. Vous avez votre opération. J'ai la mienne. Personne n'interfère. Et ça? Antoine montra l'incendie visible par la fenêtre. Considérez cela comme un acompte pour la tentative de me tuer. Un rappel que provoquait Jacques Mézerine a des conséquences. Même Guérini appela à ce moment. Antoine décrocha. Sa voix devint plus pâle à chaque seconde. Quoi? Le sauna? Comment? Il raccrocha et regarda Mézerine. Vous avez fait exploser mon sauna privé. Mézerine sourit. Et la voiture de François. Et le yacht de votre cousin. Et 3 autres propriétés qui ne valaient même pas la peine d'être mentionnées. Tout cela dans les 2 dernières heures, pendant que vous m'attendiez ici. 36 heures, répéta Mézerine. C'est le temps qu'il m'a fallu pour planifier tout cela depuis que j'ai su pour l'embuscade. 36 heures pour tout cartographier, recruter mon équipe, poser les explosifs, voler vos documents, préparer les lettres, et être ici, dans cet appartement, en transformant votre embuscade en ma victoire. Vous pensiez chasser, mais je vous ai transformé en proie. Antoine Guérini regarda ses hommes autour de lui. Tous baissèrent leurs armes. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il tendit la main. Vous avez gagné cette manche, Mézerine. Travaillez à Marseille. Mais ne nous volez plus jamais. Mézerine serra la main. Ne tentez plus jamais de me tuer. Antoine hocha la tête. La guerre était terminée avant même d'avoir commencé. Mézerine quitta l'appartement en marchant calmement. Sylvia à ses côtés. Quand ils arrivèrent à la voiture, elle le serra fort dans ses bras. « Tu as vraiment fait tout ça ?» Mézerine haussa les épaules. La moitié était réelle. La moitié était du bluff. Mais ils ne sauront jamais quelle était laquelle. Et cette incertitude les tiendra éveillés la nuit pour le reste de leur vie. La nouvelle se répandit dans le milieu français comme une traînée de poudre. Jacques Mézerine avait fait reculer les frères Guérini. Sans tirer un seul coup de feu. Il avait transformé une embuscade en démonstration de pouvoir. En 36 heures, il avait prouvé qu'il n'était pas seulement un voleur. Il était un génie du crime. Les Guérini ne tentèrent plus jamais rien contre Mézerine. Dans les semaines qui suivirent, ils récupérèrent ce qu'ils purent. Mais le dommage à leur réputation était irréparable. Pour la première fois en 20 ans, quelqu'un les avait vaincus. Et pire, les avait fait passer pour des idiots. Mézerine continua à travailler à Marseille pendant 6 mois. Il braqua 12 banques. Ne paya jamais de tribut. Les Guérini regardaient ailleurs. En 1969, Antoine Guérini fut assassiné par des rivaux corses. Certains disent que non, que c'était parce qu'il avait perdu le respect après l'incident avec Mézerine. Même reprit les affaires, mais n'eut jamais le même pouvoir. Jacques Mézerine vécut encore 11 ans après cette nuit-là. Il devint l'ennemi public numéro 1 de la France, braqua plus de 200 banques, s'évada de 5 prisons, fut abattu en 1979 à Paris, dans une embuscade policière impliquant 20 hommes armés. Parce que c'était ce qu'il fallait pour arrêter Jacques Mézerine. Une armée. Mais écoutez bien, Mézerine prouva quelque chose cette nuit de juillet 1968 que la plupart des gens oublient. L'arme la plus dangereuse n'est pas un pistolet, c'est l'information. C'est savoir que l'attaque arrive avant qu'elle n'arrive. C'est transformer l'embuscade de votre ennemi en votre victoire. C'est faire en sorte que pendant qu'ils vous attendent à un endroit, vous détruisiez tout ce qu'ils aiment ailleurs. Les Guérini avaient de préparer une embuscade avec 4 hommes armés. Mézerine répondit avec 36 heures de planification militaire qui détruisirent des décennies de construction d'empire. Il pensait jouer aux dames. Mézerine jouait aux échecs. Et quand on joue aux échecs contre un maître, peu importe le nombre de pièces qu'on a déjà perdu. Cette histoire nous rappelle que le vrai pouvoir ne vient pas de la force brute. Il vient de l'intelligence, de la patience, d'être 3 coups en avance. Jacques Mézerine était beaucoup de choses. Voleur, assassin, fugitif. Mais par-dessus tout, c'était un stratège qui transformait chaque menace en opportunité. Et cette nuit-là, à Marseille, il n'avait pas seulement sauvé sa vie, il était devenu une légende.